Bon mercredi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui on sort la formation de la semaine, une que vous avez attendu depuis longtemps, hein. C'est sur les croyances limitantes. Ça faisait un moment que vous me bassiniez avec ça. Bruno, faites-nous quelque chose sur les croyances limitantes. On sait que les croyances limitantes nous aident nous empêchent de retrouver notre conjoint. Faites-nous une formation pour pouvoir nous aider. La voici. Alors, vous me connaissez, je ne vous ai pas fait une formation sur la PNL parce que c'est un truc que j'ai à un moment donné de ma vie pratiqué, mais qui est trop limité aujourd'hui, hein. Je sais que la PNL pratique encore les croyances limitantes. Donc, les croyances limitantes dont je vous parle dans cette formation, c'est sur les neurosciences, comme d'habitude, sur le fonctionnement du cerveau, pas sur du marketing. Alors, c'est un sujet important pour vous, hein. Pourquoi les croyances limitantes, finalement, peuvent empêcher mon couple d'aller mieux lorsqu'il est en crise. Et vous savez, les croyances que l'on s'est mis dans sa tête sont des pensées finalement négatives que nous avons sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde, et qui nous empêchent de réaliser notre rêve de revenir ensemble, notre objectif de revenir ensemble, nos projets que nous allons mener avec notre conjoint. Ces barrières que l'on se met dans sa tête sont des barrières mentales que nous créons nous-mêmes parce que, par exemple, nous avons eu peur quand notre conjoint nous a dit « je t'aime plus, c'est fini, je ne reviendrai jamais ». Et puis on a cru le déclaratif et ça a créé une barrière qui a nui à la qualité de ma relation avec mon conjoint et qui a nui à la qualité de mes retrouvailles, évidemment. Souvent, les croyances que vous avez viennent de votre passé, de votre éducation, de votre culture, mais aussi de votre autocritique. Si vous avez Tati Janine ou le psy de quartier qui vous a dit « Ah, c'est fini, de toute façon, tout le monde divorce aujourd'hui », vous pouvez avoir ceci dans votre tête qui va vous empêcher de récupérer, comme les autres pirates, votre couple, puisque la crise de couple, quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, n'est pas la fin du couple, mais un point de passage du couple, un carrefour. Alors, dans le carrefour, là, vous savez, vous imaginez le carrefour en sortant de chez vous, vous avez une route à droite, à gauche, peut-être d'ailleurs plusieurs routes. Et bien, soit la crise de couple, c'est pas la fin du couple, c'est soit vous allez abandonner, vous allez faire des interdits, vous allez prendre la sortie, je ne suis plus en couple, soit vous allez prendre une nouvelle voie, la meilleure voie, la voie de la sagesse, la voie de la phase 4 du couple, et là vous allez vous régaler. Donc la crise de couple, c'est un carrefour, c'est un point, hein, c'est pas la fin. C'est vous qui allez décider, si votre conjoint est en crise, de continuer ou pas. Si vous ne voulez pas continuer, vous faites des silences radio. Si vous ne voulez pas continuer, vous faites des lettres magiques. Si vous ne voulez pas continuer, vous faites de la manipulation, des films moi je te suis, des ultimatums. Et si vous voulez prendre la voie de sortie, je reviens avec mon couple, et bien à ce moment-là, on étudie avec les neurosciences comment on prend cette voie de sortie et on file directement en phase 4, et ça, c'est bon. Donc finalement, il y a comment dirais-je, des croyances limitantes qui sont du type je suis moins beau que pansement. Vous savez, le pansement, c'est votre conjoint pendant que vous n'avez pas encore mis en place toutes les formations. C'est la personne qui est un peu le confident, la confidente, parfois une relation adultère, parfois une relation où l'on s'amuse. Et vous dites, je suis pas assez beau, je suis trop vieux, trop jeune, trop pas assez riche par rapport à pansement. Et donc, je me mets des croyances auto-limitantes et je me mets des barrières mentales. Vous pouvez dire aussi, oh, c'est trop dur faire des formations, c'est trop dur. Je rappelle que les formations, c'est super facile à faire. Enfin, celle du capitaine, en tout cas, celle des pirates. C'est des vidéos, c'est des audios que vous mettez dans les oreilles. C'est tout ce qu'il y a à faire, il n'y a pas plus. C'est pas, on va pas, devoir faire des exercices difficiles, on ne doit pas se mettre 4 heures devant un ordinateur. Une formation, c'est 2h30 d'audio par petit fichier de 10 à 15 minutes qu'on écoute, qu'on réécoute jusqu'à ce que ça rentre. Parfois, on pense aussi qu'on ne mérite pas le bonheur, l'amour, le succès. Parfois, on dit, les êtres humains ne changent pas, hein. Quand on a 40 ans, on ne peut pas changer. Vous voyez, on a ces fausses croyances qui nous empêchent d'avancer. On peut tous croire aussi, les hommes sont tous infidèles, les femmes sont des hystériques, mon conjoint est un pervers narcissique, etc. Tout le monde divorce. Vous voyez, toutes ces fausses informations qui font que finalement, ça peut s'ancrer dans votre inconscient et ça peut influer négativement votre perception de la réalité. Dans cette formation, évidemment, vous allez apprendre comment ça fonctionne dans votre cerveau grâce aux neurosciences et surtout, vous allez apprendre comment on s'en sort. Ces croyances que vous avez dans votre tête vont sortir au fur et à mesure des formations parce que ces croyances vous font douter, notamment pendant la traversée du désert. Vous voyez sur le groupe Facebook, d'ailleurs vous retrouvez le groupe Facebook en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des 150 formations. Vous avez, oui, 150 formations aujourd'hui. Je les ai recomptées.
bon, avec les packs, tout ça, bon, enfin, ça on s'en fout, ça fait 150. Et, et donc, quand on est dans la traversée du désert, vous avez une formation qui s'appelle traversée du désert, on doute de soi-même. Vous avez une formation aussi qui s'appelle d'ailleurs comment ne pas douter de ne plus douter. Donc finalement, toutes ces croyances que vous avez, ces fausses croyances, ont un comportement négatif, destructeur sur votre relation. Et évidemment, hein, vous savez que les pirates, à la fin de leur crise, s'ils ont pris la bonne sortie, reviennent ensemble. Mais si vous travaillez pas sur vos croyances, vous pouvez, comment dirais-je, vous échapper de certaines opportunités ou même des moments de bonheur. Évidemment, vous avez compris que ces croyances vous font souffrir. Hein, quand de temps en temps vous vous dites j'en ai marre, j'en peux plus, c'est que vous n'avez pas suffisamment travaillé sur vos croyances limitantes et tout ça a un impact fort sur votre relation. Évidemment, certaines personnes pensent que c'est normal d'avoir des disputes, des frustrations et des insatisfactions. Je suis d'accord qu'on ait des insatisfactions et des frustrations dans son couple, c'est normal, mais d'avoir des disputes, si on sait gérer, on peut avoir des compromis, des confrontations d'idées, mais pas forcément des disputes. Mais ça, hein, tout ça, ça s'apprend évidemment pour gérer des conflits. Imaginez un négociateur du GIGN qui n'a pas appris à négocier et qui va s'engueuler, qui va se disputer avec le ravisseur. Ça pourrait être très dangereux pour les otages. Donc vous n'avez pas des otages, heureusement, à libérer, mais vous avez un couple à sauver. Donc c'est intéressant de travailler sur cette croyance limitante que tout le monde se dispute en couple. Évidemment, souvent, quand on a des croyances, on peut penser que c'est la faute de l'autre. Hein. Oui, mon conjoint, il est infidèle, mon conjoint, il est en crise, mon conjoint, il me respecte pas, mon conjoint, je l'intéresse pas. Et l'idée des pirates qui réussissent, c'est plutôt de dire pourquoi je n'intéresse pas mon conjoint, pourquoi je communique mal avec mon conjoint, pourquoi je n'ai pas appris à communiquer avec mon conjoint, etc. Donc souvent, on peut penser que c'est trop tard pour changer ou améliorer les choses. Vous croyez, Bruno, que c'est trop tard parce qu'il s'est passé ça, ça et ça. Vous savez, vous avez suffisamment de témoignages ici de pirates qui sont revenus même après avoir divorcé, et d'ailleurs pas que des pirates, hein, des personnalités qui ont divorcé, qui sont revenus ensemble après. Il n'y a aucune incompatibilité. D'ailleurs, la tendance naturelle aujourd'hui, c'est de revenir ensemble. C'est un phénomène de mode, donc vous avez beaucoup de chance. Quand j'ai commencé ce métier en 1999, c'était pas forcément la tendance. On n'avait pas encore compris qu'on pouvait revenir en couple, que quand c'était mort, c'était mort. Et puis le travail des pirates, les témoignages des pirates ont montré qu'effectivement, si on sait faire ce qu'il faut, on prendra le carrefour dans le bon sens. En réalité, ce sont souvent les croyances que vous avez qui sont à l'origine de vos problèmes de couple, et ce sont finalement les croyances que vous avez au moment de la crise, qui sont des lunettes déformantes qui vous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. La crise de couple n'est pas la fin du couple, mais un carrefour. On va choisir la sortie positive ou la sortie négative. En réalité, vous choisirez cette sortie négative, hein, si vous abandonnez pendant la phase de traversée du désert, et vous choisirez la positive si vous apprenez en vous formant, et si vous apprenez en vous formant, bien sûr, mais en mettant en application. Donc, la formation va vous permettre d'enlever les parasites qui brouillent votre réflexion et votre communication avec votre conjoint, et les croyances que vous allez enlever grâce à cette formation vont vous permettre d'enlever les conflits et les malentendus. Hein, vous savez, ces conflits, ces malentendus, cette méconnaissance du fonctionnement de votre conjoint sont comme des poisons qui rongent l'amour et qui vous éloignent de votre partenaire. Donc quand on est en crise de couple, ces croyances peuvent être finalement encore plus dangereuses et encore plus nocives. Elles peuvent faire perdre l'espoir et la confiance en l'avenir. Évidemment, hein, quand vous n'avez pas encore travaillé sur ces croyances, hein, vous pouvez finalement renoncer à faire des efforts et à vos envies en disant « oh, j'y arriverai pas, de toute façon, je pense que j'y arriverai pas ». Donc finalement, une fois que vous serez sorti de ces croyances limitantes, vous ne prendrez plus des décisions hâtives et émotionnelles, mais vous allez pouvoir améliorer votre relation pourra être sauvée et même améliorée. Donc comment faire pour se libérer de ces croyances limitantes et se retrouver dans une vie de couple et harmonieuse et épanouissante? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette formation qui est sortie aujourd'hui et que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo, là, dans le catalogue des 150 formations. Alors pour bien comprendre à quel point la formation sera efficace pour vous, je vais vous décrire ce qu'est une croyance limitante, et vous allez voir si dans les points que je vous dis, il y a un ou deux points qui peuvent être améliorés chez vous. Si c'est le cas, la formation va vous apporter. Si vous êtes parfait et que vous n'avez aucune croyance limitante, ne faites pas la formation. Donc ces croyances limitantes, ce sont des pensées négatives que vous avez souvent sur vous-même ou sur votre conjoint ou sur le monde en général.
ça veut dire que cette croyance négative sur votre conjoint, par exemple, mon conjoint est un pervers narcissique, mon conjoint abuse, etc., va faire que, à force d'y penser, cette vérité que vous avez dans la tête, cette idée que vous avez dans la tête vous semble vraie, mais en réalité, elle n'est pas fondée sur des faits ou des preuves. Par exemple, avant de devenir un pirate, avant d'entrer dans cette communauté, vous pensiez que votre relation était morte et vous pensiez par exemple qu'il fallait faire un silence radio et faire des ultimatums à votre conjoint. Donc vous aviez des idées dans votre tête et au fur et à mesure des formations, au fur et à mesure du travail que vous faites sur vous-même, eh bien vous êtes rendu compte que ces croyances auraient pu vous entraîner à prendre le mauvais chemin dans le carrefour. Parfois aussi, on dit le pansement de mon conjoint est trop riche. Hein, il est très riche et moi je peux rien faire. Donc vous avez une croyance sur vous qui vous pouvez ne pas gagner plus d'argent par exemple, et ça peut vous dire oui, si je gagne pas plus d'argent, même le pansement est chef d'entreprise, je sais pas quoi, ou ingénieur, et moi je ne suis qu'ouvrier. Eh bien évidemment, si vous pensez que vous n'y arriverez jamais, si vous pensez que c'est trop dur, si vous pensez que vous n'avez pas les compétences, vous êtes bloqué dans votre métier. Vous savez, dans le professionnel, on appelle ça le plafond de verre. Quand on a trop de croyances limitantes, eh bien on est sous un plafond de verre, on pense qu'on ne peut pas aller plus haut. Par exemple, on peut dire, oh, comme je suis une femme, je ne peux pas accéder à un poste de 4, par exemple. Ça, c'est un plafond de verre dans notre tête. Or, au moment où je tourne cette vidéo, le Premier ministre français est une femme. Donc, voilà, on peut même se présenter aux élections présidentielles, peut-être un jour une présidente de la République, donc il n'y a pas de plafond de verre. Je ne suis pas intelligent, c'est un plafond de verre que l'on s'impose. Je ne suis pas assez riche, c'est un plafond de verre que l'on s'impose pour récupérer son conjoint. Donc si vous pensez que vous avez trop de croyances limitantes, vous allez vous empêcher d'avoir le bonheur, l'amour et le succès. Hein. Et s'il y a une croyance limitante, évidemment, qui arrive par là, qui est présente, eh bien ça va vous empêcher de voir le verre à moitié plein. Vous voyez le verre à moitié vide et ça vous empêche de pouvoir de façon plus sereine récupérer votre conjoint. Évidemment, les croyances que vous allez éliminer dans cette formation vous focalisent sur vos défauts plutôt sur vos qualités. Et je peux vous dire que si vous avez décidé de vous former, si vous avez décidé de vous remettre en question, si vous avez décidé de récupérer votre conjoint, c'est que vous êtes quelqu'un de valeur. C'est pas tout le monde qui décide de se former au moment d'une crise de couple. La plupart des personnes, et c'est pour ça qu'il y a encore des divorces, qui disent « Oh, c'est mort de toute façon, il me saoule, il m'a trompé, je peux pas pardonner, il va le refaire, ou je sais pas quoi ». Donc il y a plein de personnes faibles qui ont cette pensée de dire « S'il m'a trompé, c'est fini, c'est fini, hein, je suis quelqu'un, c'est fini ». Donc si vous êtes là, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que déjà vous avez des qualités et vous savez que, vous constatez d'ailleurs vous-même qu'à chaque formation, vous vous améliorez, que vous êtes mieux dans votre vie et que ça s'améliore avec votre conjoint. Donc vous avez une grande qualité, c'est que vous avez fait confiance aux autres pirates, que vous avez commencé à vous former, et que vous avez pu constater par vous-même que ça s'améliorait et que ça allait mieux. Donc souvent dans notre critique, dans notre autocritique, on se dit je suis pas capable, ou on a une culture, par exemple la société française dit que voilà, il faut se former et puis que la formation est obligatoire jusqu'à 16 ans et qu'après, une fois qu'on a un diplôme, même un diplôme de haut niveau, eh bien, on n'a plus besoin de se former. Si, on se forme tout le temps, vous savez, dans l'entreprise, on se forme tout le temps, on apprend l'intelligence artificielle, enfin tout évolue. Pourquoi n'apprendrait-on pas d'abord à vivre en couple, alors que c'est fondamental et qu'on vit cette situation tous les jours? Généralement, c'est rare qu'une personne, au moment de se mettre en couple, se forme sur comment être en couple, mais c'est pas grave, hein, vous le faites aujourd'hui parce que vous êtes en souffrance et que vous voulez garder votre couple et que vous voulez pas que vos enfants changent de maison de chaque côté, mais vous avez des qualités. Si vous faites ça, c'est que vous êtes quelqu'un de qualité, vous avez accepté qu'une part de la responsabilité de la crise vient de vous et que vous allez gérer cette part de responsabilité. Et quand l'un des deux gère la part de responsabilité, lorsque l'un des deux s'améliore, les deux s'améliorent. En tout cas, même si votre conjoint ne s'améliore pas, soit on pose cette question-là. Oui, mais moi je m'améliore, mais si mon conjoint ne s'améliore pas, ben c'est pas grave, c'est un système. Hein, si vous, je sais pas moi, si vous changez le moteur de votre voiture, c'est toute la voiture qui va être améliorée, même si vous changez pas la carrosserie. Hein, donc il y a une amélioration de toute façon. Alors ce serait mieux si vous changez, si votre conjoint changeait également, mais ce n'est pas absolument pas indispensable. Donc votre passé
finalement vos erreurs que vous avez faites pendant la phase de sécurisation à créer des expériences traumatisantes, des échecs, des rejets, et votre conjoint d'ailleurs ne manque pas la plupart du temps d'émettre des critiques sur votre passé. Évidemment, ça entame votre confiance. Si vous avez été trompé par votre partenaire, si vous êtes trompé par votre partenaire, eh bien vous allez développer une croyance limitante du type « oui, mais voilà, mon conjoint m'a dit que mon pansement était parfait, donc c'est forcément qu'il est parfait ». Donc vous avez une croyance limitante qui fait que aujourd'hui, mon conjoint dit qu'il ne m'aime plus, donc demain il dira qu'il ne m'aime plus. Or, si vous rebranchez votre préfrontal, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, votre conjoint vous disait « mais moi je t'aime, t'es l'homme de ma vie, t'es la femme de ma vie », et puis ça a changé, il dit « je t'aime plus », et puis j'aime le pansement, et puis comme vous aurez changé, comme vous aurez un contexte différent, dans quelques temps, ben, vous serez à nouveau la personne qui a sauvé votre conjoint, entre guillemets, et qui vous dira « heureusement que tu as tenu le coup, hein, parce que sinon j'aurais sombré ». Ça, c'est le résultat de votre travail. Donc finalement, vos professeurs, vos mentors ont influencé votre vision du monde et de vous-même. Donc choisissez vos mentors. Si vous choisissez le psy de quartier qui vous dit « oh, vous savez, tout le monde divorce, il faut accepter ». Si vous choisissez Tati Janine comme mentor qui vous dit « oh, ben c'est pas grave, tu t'en remettras hein, », ben non, ça fonctionne pas. Donc vous allez choisir vos mentors, vous allez choisir, ben, avec les pirates, vous êtes bien placé. Vous choisissez un pirate qui est positif, vous choisissez un pirate qui est plus avancé que vous, et vous êtes avec lui, vous lui demandez quelle formation vous devez faire, comment mettre en application cette formation, comment tu as fait pour être aussi bien maintenant, etc. Donc vous allez intégrer de nouvelles normes, de nouvelles valeurs, de nouvelles traditions. Je m'entoure de personnes que j'admire, comme les pirates qui ont récupéré leur conjoint ou les pirates qui sont plus avancés que moi, et je crée une culture avec eux qui va valoriser finalement mon travail, qui va me donner envie de tous les jours de mettre en application les formations. Si vous entourez effectivement de personnes qui disent « laisse tomber, c'est mort » parce que vous les avez saoulés, hein, vous savez, souvent quand vous demandez conseil à des amis ou de la famille, ou de moi, ils vous disent « laisse tomber, c'est mort, pense à toi ». En réalité, c'est que vous saoulez à force de parler de votre conjoint, ils en ont marre que vous leur parliez de votre vie, donc ils disent « laisse tomber » comme ça, en gros, tu me foutras la paix. C'est pas ce qu'ils vous disent, hein, je vous rassure, mais c'est ce qu'on pense généralement. Donc finalement, votre environnement va influencer vos croyances. Et si vous avez des personnes autour de vous, dans la publicité, dans l'opinion publique, dans le psy de quartier, qui vous expliquent des choses qui vont dans un sens défaitiste, eh bien vous serez plus défaitiste. Aujourd'hui, vous allez plutôt vous exposer à des images de personnes qui sont revenues ensemble. C'est pour ça que je donne des témoignages, dans les formations, je vous apprends à le faire, que vous voyez que les couples s'améliorent au fur et à mesure des formations, et vous allez plutôt avoir ces idées dans votre tête. Hein, vous allez rassembler ces idées, ces images dans votre tête. Comment fonctionne un couple en phase 4, hein, en phase de grande intimité, plutôt que d'avoir dans la tête pourquoi il dit ça, pourquoi il est ça, etc. Donc vous allez, pour chasser ces croyances limitantes, je vous apprendrai à le faire dans la formation, vous baser hein, sur l'objectif de cette phase 4 du couple. Et plus vous allez fonctionner, vous, déjà en phase 4 du couple, même si votre conjoint est encore en phase d'exploration, en phase 3, en phase 3, eh bien vous pourrez évidemment faire avancer les choses plus vite. Évidemment, vous ferez une autocritique sur vous. Hein. Le but, c'est pas de se juger sévèrement, de se dévaloriser ou de se culpabiliser, mais de dire voilà, qu'est-ce que je savais pas, qu'est-ce que j'avais pas encore appris. Ça ne veut pas dire que je suis nul, ça veut dire que je l'ai pas encore appris. Si je commence à faire je sais pas quoi du cheval tout seul et que je n'apprends pas, c'est pas que je suis nul, c'est que je ne sais pas encore et je vais faire plein de bêtises. Si je prends une formation, si je prends des cours, d'ailleurs, on n'aurait pas idée, enfin, il y a des personnes qui le font, mais je sais pas, moi, d'acheter un cheval sans avoir jamais pris de cours, sans jamais savoir comment ça fonctionne. Bon, hein, il y a des personnes qui le font avec des animaux, mais je vous le déconseille. Donc là, vous voulez récupérer votre conjoint en crise, si vous voulez diminuer les croyances limitantes, évidemment, eh bien, vous allez changer, vous allez vous améliorer, et vous allez montrer à votre conjoint que vous n'avez plus ces limites, que maintenant, vous pouvez bien travailler ensemble, que vous allez avancer ensemble. Évidemment, votre conjoint au début vous dira t'as changé mais c'est trop tard, et puis petit à petit ce nouveau fonctionnement que vous avez va s'intégrer dans votre conjoint et automatiquement et inconsciemment il va petit à petit voir que vous avez changé et que comme le contexte change, vous avez changé, eh bien les vérités absolues et indiscutables je ne veux plus être avec toi commenceront à changer, de nouvelles preuves sélectives chez votre conjoint dira mais quand même il a changé, finalement il me fait rire, etc.
et vous aviez à une époque des prophéties autoréalisatrices, de fais un silence radio et comme ça tu n'auras pas de contact avec la personne. Évidemment, vous n'avez pas de contact avec la personne. Et là, au contraire, vous montrez que vous échangez, vous passez des bons moments avec votre conjoint et vous apercevez que rien n'est immuable, rien n'est irréversible. Et évidemment, les vieilles croyances que vous aviez, vous les avez transformées dans la formation et vous avez maintenant des choses qui sont positives, qui sont constructives. Tout ce qui était négatif est dépassé, transcendé. Et maintenant, vous allez pouvoir avoir, grâce à des nouvelles limites, finalement, des limites infinies, vous allez transformer votre crise de couple en opportunité de croissance et d'évolution. Tout ça, vous le trouvez dans la formation du jour, mais vous le trouvez aussi dans le catalogue des 150 formations que vous avez en descriptif, des vidéos. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe, mes pirates, et je vous kiffe grave.